Ok, on est toujours dans Teilim 119, dans les lettres Kouf. On va dédier ce shiur à la Hatzlacha de tous nos frères et nos sœurs, nos enfants et nos petits-enfants qui sont en Eretz Israël et qui sont malheureusement sous des bombes et des missiles. Alors on leur souhaite qu'Akadosh Baruch Hu, il les protège du plus loin au plus proche, à chacun d'entre eux, du plus vieux au plus jeune, que Akadosh Baruch Hu, il leur donne santé et joie. On a parmi nous, ce soir même, quelqu'un des Eretz Israël qui est avec nous, peut-être même qu'elle va devoir quitter bientôt. Ils attendent des missiles, après ce qui paraît, qu'Hachem il les protège, chacun d'entre eux. Alors, d'abord, pourquoi on dit la lettre Kouf? C'est pourquoi les 8 versets, du verset 145 au verset 152 inclus. Alors, celui qui sort de la ville, vous savez, à l'époque, les voyages étaient dangereux. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on a des voitures. À l'époque, les gens ils avaient des chevaux, des ânes, des chameaux, et il y avait des brigands qui étaient là. Et quand on sortait de la ville, malheureusement, on prenait de grandes chances d'être tué. Alors, celui qui sort de la ville et qui veut que son voyage se passe bien, aujourd'hui, même aujourd'hui, malheureusement, si des fois on doit faire des grands voyages, souvent la nuit, à New York, whatever où on va, il faut prier à Kadosh Baruch Hu. Bien sûr, te faire tefilat haderech, demander à Hachem de nous aider à avoir une bonne route. Aussi, de dire les Teilim Kouf, Karati Becholev Aneni Hachem, alors automatiquement, ce sont des versets qui sont très puissants. Pareil, celui qui a jeûné. Il y a différentes raisons pourquoi une personne, elle veut jeûner. Par exemple, une personne, elle a fait un mauvais rêve, Dieu préserve, elle a très peur. Exemple, quelqu'un qui a rêvé de mauvaises choses, alors il a peur, alors il veut jeûner. Maintenant, vous comprenez bien que le jeûne, c'est pas juste le jeûne, il faut jeûner et que Akadosh Baruch Hu, il accepte son jeûne. Bien, par exemple, il y en a qui ont la coutume, la veille de Rosh Chodesh, chez les Ashkenazim, de jeûner toutes les veilles de Rosh Chodesh. Ou bien, jeûner Bahab. C'est quoi Bahab? C'est bête et bête. Lundi, jeudi, lundi. Quand les Ashkenazim, ils ont la coutume de jeûner après les fêtes, après Pessah, après Shavuot, après Sukkot, ils jeûnent Bahab. Pourquoi? Du fait que dans les fêtes, on mange beaucoup, Baruch Hashem, on boit du vin. Alors, on a un peu perdu le temps à la Torah. Et quand on mange, on est en famille, on a pu dire une bêtise. On a pu dire quelque chose qu'il fallait pas dire. Peut-être un peu de la shonara, peut-être un peu de moquerie. Alors, les Ashkenazim, ils ont l'habitude de jeûner Bahab. Rappelez-vous ça, Bahab, bet et bet. Jeudi, lundi, jeudi. Alors, ceux qui jeûnent Bahab, ceux qui jeûnent, par exemple, à les Shovavim. Il y en a qui ont la coutume de jeûner quelques jours durant les Shovavim, durant l'hiver, Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro, Mishpatim, et quand c'est Adar ve Adar, on appelle ça Shovavim Tat. Shovavim, et on rajoute Teruma et Tetzavé pour pouvoir jeûner. Alors il faut prier à Hachem, il accepte notre jeûne, et que notre jeûne, c'est pas juste pour pouvoir perdre quelques kilos, c'est pour vraiment avoir le pardon d'Akadosh Baruch Hu. Alors, celui qui veut jeûner et qui veut que son jeûne y soit accepté, alors qu'il dise aussi les 8 versets de Pasuk Kouf. Aussi, tout celui qui a de la jalousie et qu'on jalouse l'un ou l'autre. Il y a des gens, par exemple, ils sont beaux, ils sont grands, ils sont intelligents, ils ont plein de qualités et malheureusement, on les envie. Ou il y a des gens où malheureusement, que eux, ils ont cette mauvaise mida, cette mida d'envier. Pas une bonne mida d'avoir, ils essaient toujours de copier les autres, ils sont pas capables de se suffire avec ce qu'ils ont. Alors, celui qui a envie de pouvoir régler ce problème de jalousie, alors il va dire les Teilim Kouf. Erev Tov, Madame Dodi. Pareil pour le Kaas. Quelqu'un qui y a des nerfs. Alors le Kaas, c'est la pire des midas, parce que les gens, quand ils sont nerveux, ils peuvent faire des bêtises. Les gens, ils s'énervent, ils peuvent frapper, ils peuvent casser. Barminan,
Ils peuvent même tuer avec le kaas. Si on n'apprend pas à se contrôler, alors on peut perdre sa vie, chas v'shalom, et faire des gestes irrémédiables. Alors, il faut prier à Hachem, que Akadosh Baruch Hu nous aide à maîtriser notre kaas, à pas dire un mot qu'on risque de regretter. Des fois, on sort un mot, et après, chas v'shalom, on part. Alors aussi, il faut le faire. Ou les asir me alav kol haruchot raot. Pareil, si quelqu'un, il a chez lui de mauvais esprits, alors, il veut enlever les mauvais esprits, alors, qui disent Tehillim. Pareil, les ennemis. Aujourd'hui, on a des ennemis, des bombes qui nous viennent sur la tête, sur nos enfants, nos petits-enfants, nos frères, nos soeurs, nos cousins, toute notre famille. On prie pour eux toute la journée. Je sais pas comme vous, mais moi, j'ai pas fermé l'œil depuis une semaine. J'arrive pas à dormir, qu'à imaginer que nos frères et nos sœurs, ils sont sous des bombes. Alors, qu'Akadosh Baruch Hu, il les protège et qu'il leur donne en disant les Tehillim Kouf. Ce Tehillim, le premier Tehillim Kouf de Kouf Memhe, Karati Becholev Aneni Hashem Chukecha et Tzora. Ceux qui connaissent ce Tehillim, c'est le dernier Tehillim qu'on le dit à Yom Kippour, après la Neila. Imaginez-vous, après qu'on a jeûné pendant 25 heures, après qu'on a prié Arvit, Shacharit, Moussaf, Mincha, Neila, la dernière chose que l'on prie au moment où les portes du ciel, elles sont ouvertes. Pourquoi? Neila. Quel juif il vient pas à Neila? Quel juif vient pas à la synagogue? Les juifs les plus loin. Et mais Neila, ils viennent écouter le chauffard. Et qu'est-ce qu'on a envie qu'ils écoutent? Deux choses. Shema Israël. C'est une des raisons pourquoi on dit Shema Israël à la fin de Kippour. Parce qu'on veut que tout le monde il écoute, de prendre sur lui la présence divine d'Akadosh Baruch Hu. Et ce verset, Karati Becholev Aneni Hashem Chukecha et Tzora, qu'on va expliquer. Donc ça c'est le Tehillim que l'on va commencer aujourd'hui à pouvoir avancer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Karati Becholev. David Amelech il écrit et il dit Karati, j'ai appelé Akadosh Baruch Hu Becholev, de tout mon cœur. Ouais. Aneni, réponds-moi. Hashem, Dieu, Chukecha, tes lois, et Tzora, je veux faire. Ça veut dire quoi? David Amelech, il dit, c'est quoi une prière? C'est quoi une prière? Une prière, c'est pas juste dire des mots. Une prière, elle est quand une personne, elle pleure de tout son cœur. Un jour, on avait demandé à la guerre des 6 jours, on avait fait des Tehillim dans une yeshiva, pour pas la citer, la yeshiva de Mir, où là-bas il y avait le Rosh Yeshiva, le Rav Chaim Shmulevitz, et il y avait les soldats qui étaient au front, et les élèves de la yeshiva, ils avaient lu Tehillim. Le Rav Chaim Shmulevitz, il a dit, c'est pas un Tehillim. Il a dit pourquoi? Il a dit un Tehillim, c'est quand on prie pour quelqu'un, il faut imaginer que ce soit ton fils qui est au front avec une mitraillette. Comment tu aurais prié? Eh ben, imagine ton fils au front, c'est comme ça que tu dois prier pour pouvoir avoir rien de plus, rien de moins. Aujourd'hui, il y avait une discussion qui est pas de bon augure, mais c'est une discussion halachique qu'il faut avoir. Et je vais pas donner la réponse, mais la question, elle vaut la peine. Quelqu'un qui a appelé, qu'il a un parent qui est malheureusement vieux et malade. Et elle peut pas aller à chaque fois dans le miklat, dans le mama, dans la chambre fermée. Alors, elle est vieille et elle peut pas se déplacer. Alors, sa fille, elle a appelé, elle a demandé que sa mère, elle lui demande, ma fille, ne me laisse pas tout seul, les bombes. Alors, reste avec moi. La question, elle a été posée, est-ce que la fille, elle a l'obligation de rester avec sa maman? Ou bien elle dit à sa mère, maman, je suis désolé, ma vie, elle est plus importante. Moi, je vais dans le bunker. Et toi, bye bye. Tu vis, tu meurs. Marminal. Et là, il y avait toute une discussion halachique. Oui, non, on va pas rentrer. Alors, après plusieurs échanges, moi, j'ai posé une question. J'ai demandé pourquoi ce genre de question, il arrive que pour les parents. J'ai jamais eu cette question. Rabbi, mon fils, ma fille, elle est malade. Il y a des enfants malades, je préserve. Et elle peut pas sortir. Est-ce que je reste avec mon fils ou je reste pas avec mon fils? Est-ce que je reste avec ma fille ou je reste pas avec ma fille?
pourquoi c'est toujours les parents à qui on pose la question? Pourquoi c'est les enfants qui posent la question sur les parents, mais il n'y a jamais un parent qui pose la question sur leurs enfants? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi un père, naturellement, il va rester? Alors je leur ai écrit, et je leur ai juste pas vouloir imposer mon opinion, mais je leur ai écrit une tchouva, une responsa qui a été apportée à Rav Zilberstein, que le Rav Zilberstein, il a demandé au Rav Steinman. Et la chose a été la suivante. Il y avait, dans une autre guerre, je ne sais plus c'est laquelle en Israël, où quand le Rav Steinman était encore vivant, où malheureusement on recevait des bombes sur la tête encore une fois. Et là-bas, il y avait un homme, une famille, qu'ils avaient à côté de eux une voisine qui était une veuve et qui était malade. Et que elle était, malheureusement, elle pouvait pas aller dans le bunker. Alors elle a demandé au voisin ou à la voisine, est-ce que vous pouvez rester avec moi? Est-ce que vous pouvez ne pas me laisser tout seul? Tout le bâtiment, il descend. Et moi, je reste. Quoi, je vais la seule à mourir? La seule qui va m'arriver? Laissez-moi. Reste quelqu'un, il reste avec moi. Alors, les gens de l'immeuble, ils ont demandé au Rav Steinman, est-ce que on a une obligation de rester quelque part? Ou bien non, on a l'obligation de sauver sa vie. Malheureusement, madame, tu es malade. Tu n'es pas ma mère, tu n'es pas mon père, tu n'es pas ma sœur. Et alors, tu vas rester tout seul. De l'autre côté, elle est une veuve. La Torah a dit qu'il faut faire attention aux veuves et aux orphelins. Alors, le Rav Steinman, il a dit à ce monsieur, quelle avait été la question si tu avais été ton fils? Est-ce que ton fils, s'il avait été malheureusement alité et qu'il ne pourrait pas bouger, est-ce que tu l'aurais laissé tout seul? Il lui a demandé quel est le rapport. Il lui a dit, vous savez, il y avait en 1944, il y avait un Rav, il s'appelait le Rav Elchanan Wasserman, le Rosh Yeshiva de la Yeshiva en Europe. Et Rav Elchanan Wasserman, les Allemands ils sont rentrés et tout l'immeuble il a pu se sauver. Et Rav Elchanan Wasserman, il avait à Baranovitch, il avait ce jour-là un fils qui avait un pied cassé. Et comme son fils, il avait un pied cassé, alors Rav Elchanan Wasserman, il est resté avec son fils. Et malheureusement, il a été tué, lui et son fils. Et il a dit, le Rav Steinman, que tu vois, un père, il abandonne pas son fils. Un père, il reste avec son fils. Un père, il abandonne pas. Alors si ça avait été ton fils, et tu serais resté avec ton fils, alors tu dois aussi rester pour cette vieille femme, cette veuve. Si tu avais, et tu étais le cœur de laisser ton fils, alors aussi tu peux laisser la vieille personne. Ça veut dire que la Torah, quelque chose, la Torah, c'est pas juste. Il faut avoir du cœur. Comment on regarde? Il a dit, le Rav Chaim Shmulevitz, que quand on prie pour nos frères, pour nos sœurs, pas aller une petite prière. Faut crier. Faut prier de tout le cœur. David Amelech, il dit, Karati becholev. Je crie de tout mon cœur. C'est pas une petite prière comme ça, au passage. Karati becholev aneini Adonai chukecha etzora. L'homme, il doit crier de tout son cœur pour pouvoir y arriver. Les commentateurs, ils demandent pourquoi David Amelech, il crie et il dit avec assurance, Karati becholev, j'ai crié de tout mon cœur, Aneni, tu dois me répondre. Il dit, je comprends pas. Pourquoi David Amelech, il a cette force et cette assurance de dire, je crie, tu dois m'écouter. Le bon Dieu, il n'est pas à ton service. Le bon Dieu, il fait ce qu'il a envie. Il peut dire oui, il peut dire non. Un jour, un homme, il a dit au Chafetz Chaim, Rabbi, ça fait 10 ans que je prie de gagner au loto, et Dieu, il m'a pas répondu. Il dit, Dieu, il t'a oui répondu. Il dit, alors, elle est où l'argent? Il dit, Dieu, il a dit non, seulement t'as pas écouté. Ça veut dire que dans la vie, Dieu, il peut dire oui, et Dieu, il peut dire non. Alors, d'où David Amelech, il dit, Karati becholev aneni. Je crie de tout mon cœur, tu vas me répondre. Il dit, le Rav Edelstein, il dit la chose suivante. Un homme, il prie Hachem. Hachem, il demande à Hachem, gagne-moi au loto. Dieu, il se dit, non. Pourquoi non? Parce que tu vas avoir beaucoup d'argent, tu vas oublier Dieu, tu ne donnes pas d'argent.
Tout le monde y croit. Moi, je vais avoir de l'argent, je vais donner, je vais faire. Si c'était vrai, vous aurez eu l'argent depuis longtemps. Et la preuve que quand vous allez avoir l'argent, vous allez être le plus grand radin du monde, c'est parce que vous l'avez pas. Parce que si Béhémet, on allait et on aurait l'argent, on serait généreux, on l'aurait eu. Regarde, ceux qui l'ont, ils sont généreux. Si nous, on l'a pas, alors ça veut dire qu'il n'y a pas. Une petite histoire. Il y avait un jour, on avait une synagogue et on était des copains. Et on a ouvert une synagogue et on a dit, regardez, il faut de l'argent. Alors c'est marqué dans les écrits de Rabbi Nachman de Breslev que les chassidim de Breslev, ils seront pas riches. Mais il y aura toujours un qui sera assez riche pour supporter tout le monde. Alors, il y a un du groupe et dit, moi, je suis prêt à être le riche et à supporter. Non, Oyatzlacha. Quelques années plus tard, il est venu me voir. Il m'a dit, Rabbi, je quitte la synagogue. Je dis, pourquoi? Il m'a dit, Rabbi, parce que je suis devenu riche, mais j'arrive pas à donner. Il m'a dit, Rabbi, j'ai de quoi, mais j'arrive pas. C'est trop difficile pour moi. J'arrive pas à donner. Avant, il gagnait 2000, il donnait 100. Là, il gagne dans les, Baruch Hashem, les millions. Il n'arrivait pas à donner $1000. Il n'arrivait pas. Il dit, Rabbi, j'y arrive pas. C'est trop difficile. Il a quitté la synagogue et il est parti dans un autre pays. Pourquoi? Pour pas pouvoir aider la synagogue. Ça veut dire que l'homme, il croit que quand on prie, ouais, c'est sûr que je vais faire. Le Yetzirara qu'on va avoir si on a l'argent. L'homme dit, moi, une grande maison, je vais avoir plein d'invités. Tu sais pas, tu vas avoir la grande maison, tu vas vouloir qu'on la salisse, tu vas vouloir plein de choses. Et à la fin, qu'est-ce que tu vas faire? Nieto, zéro. Alors Hachem, il sait. L'homme, il prie. Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il donne. Des fois, Dieu va te dire oui. Des fois, Dieu va te dire non. Un homme, il est malade. Dis Hachem, guéris-moi. Hachem, il peut dire dans une semaine. Hachem, il peut dire dans un mois. Hachem, il peut dire tout de suite. Hachem, il peut dire non. Pour X, il raison. Vous n'êtes pas Dieu et je ne sais pas. Et je suis pas Dieu. Et celui qui vous dit pourquoi, c'est un menteur. Personne peut savoir la raison d'Akadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu l'a demandé à Akadosh Baruch Hu. Odiedina et Darkecha. Explique-moi tes chemins. Je dis, je t'explique pas. Hachem, il explique pas pourquoi. Celui-là, il souffre. Celui-là, il meurt. Celui-là, il vit. Celui-là, il guérit. Dieu sait le seul. Hachem, il sait qui, que, quoi, où, quand, comment. Dans le même bâtiment, celui d'en haut, il tombait 20 étages, il est resté vivant. Celui du deuxième étage est tombé, il est mort. Pourquoi? Personne ne sait. Boré Olam, il sait la vérité. Mais il y a une chose, que l'homme, quand il prie, alors automatiquement, il va être écouté. C'est quoi? Quand l'homme, il demande à Dieu de l'aider à faire une mitzvah. Par exemple, la Gemara, elle dit, Akol mina shamaim, chutz miyirat shamaim. Tout vient du ciel, à part la crainte de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Que tout vient du ciel sans la crainte de Dieu. Et que c'est quelque chose qui vient pas du ciel. Alors le Maor Vashemesh, il explique la chose suivante. Et il dit, Akol mina shamaim. Tout dépend de Dieu. Dieu, il peut dire oui. Dieu, il peut dire non. Un homme, il veut une voiture. Il veut un bijou. Il veut une montre. Il veut la santé. Ce que tu as envie. Dieu, il dit oui ou non. Tout, oui ou non. À part une chose, que Dieu, il est obligé de dire oui. C'est quand? C'est quand la personne, elle demande à Dieu de l'aide pour le servir. Un homme, il dit à Hachem, s'il te plaît, aide-moi à me lever le matin pour que je puisse prier. C'est sûr que Dieu va t'écouter. S'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, donne-moi, je veux arranger mes téphilines. Donne-moi de l'argent pour pouvoir avoir une meilleure paire de téphilines. C'est sûr que tu vas avoir. Un homme, il dit, s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, j'aimerais payer l'école de mes enfants. Donne-moi un peu plus. Hachem, il va te donner. Akadosh Baruch Hu, j'ai besoin d'une parnassa parce que je veux marier ma fille. Hachem va te donner. Quand la raison de la prière, elle est pour une mitzvah, Akadosh Baruch Hu, c'est garanti qu'il aide. David Amelech, il dit, Karati becholev. J'ai pleuré et j'ai appelé Dieu de tout mon cœur. Aneni. Tu vas me répondre. Pourquoi? Chukecha et Sora. Parce que qu'est-ce que je demande? Est-ce que tu crois que moi, je demande un café? Qu'est-ce que je demande? Je demande seulement ce que Akadosh Baruch Hu, il veut. Maintenant, il faut savoir que la prière, elle est quelque chose d'extraordinaire. Un homme, quand il prie à Hachem, ça lui offre énormément. David Amelech, il dit, Karati becholev, j'ai prié Dieu, alors Chukecha et Sora,
alors tes lois, je vais les garder. Qu'est-ce que ça veut dire? On raconte que le Chazon Ish, il avait un frère. Le frère s'appelait Rav Meir Karlitz, qui était aussi la Chavruta du Chazon Ish et le Rav du Rav Chaim Chaikin. Ceux qui ont connu la Yeshiva d'Aix-les-Bains, il avait un Rav, il s'appelait Rav Meir Karlitz. Et les deux ensemble, ils étudiaient. Et quand les deux ensemble, ils étudiaient, des fois, ils arrivaient à des moments difficiles. Alors, ils répétaient la Gemara, ils répétaient la page. Et quand ils étaient coincés, alors ils prenaient un livre de Teilim et ils priaient à Dieu. Et quand ils priaient à Hachem, Akadosh Baruch Hu, ils répondaient leurs prières et ils comprenaient. La Torah, elle n'est pas magique. Tu peux être l'homme le plus intelligent. Et pourtant, tu peux lire et pas comprendre. Tu peux essayer et ça marche pas. Comment ça marche? Il faut la prière à Kadosh Baruch Hu. David Amelech dit Karati becholev. Je crie de tout mon cœur. J'appelle Dieu. Ouais. Anen y répond-moi. Chukecha et Tzora. Alors, on va arriver. Et le Chazon Ish, il témoigne qu'à chaque fois qu'il arrivait à un moment où ils n'arrivaient pas à comprendre, alors il se mettait à la prière. Et quand il se mettait à la prière, alors automatiquement, Hachem lui ouvrait les portes. Savoir que la Torah, il y a des gens qui sont arrivés dans la Torah qui étaient malheureusement loin de la norme de l'intelligence. Je vous ai déjà raconté l'histoire du Maharam Shik. Le Maharam Shik était un élève du Khatam Sofer. Et un jour, le Ketav Sofer, le fils du Khatam Sofer, il était en vacances. Et durant les vacances, il avait besoin d'un livre, le Arba Turim. Alors, il a envoyé un messager au Maharam Shik et il lui a demandé, est-ce que tu as ce livre? Alors, il a dit, quelle page tu as besoin? Quel volume tu as besoin? Il a dit, j'ai besoin tel volume sur tel sujet. Le Maharam Shik, il a pris un stylo et il a écrit de tête toute la page du livre. Un livre avec à peu près 3000 mots, par cœur, mot à mot. Il a écrit le Tour, le Bet Yosef et le Bar. Il lui a donné. Le Maharam Shik, quand il a vu ça, il a commencé à pleurer. On dit, Rabbi, pourquoi tu pleures? Il a dit, le Ktav Sofer, est-ce que vous savez qui était le Maharam Shik? Le Maharam Shik, quand il est venu à la yeshiva, malheureusement, il était tellement bête, Mechila, son cerveau était tellement fermé, quand on l'envoyait chercher un chumash, par exemple Bereshit, il allait à l'armoire, il oubliait. Il devait dire Bereshit, 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 pour arriver à l'armoire et prendre Bereshit. On l'envoyait chercher une fourchette, il devait dire fourchette, 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 fourchette. Sinon, de sa place à la cuisine, il oubliait la fourchette. Et il a dit, le Ktav Sofer, comment un homme qui avait un esprit tellement fermé, que son sechel était tellement opaque, aujourd'hui il est capable d'écrire une page de Talmud avec tous les mots, tout ce qui écrit 1000 mots par cœur. Comment c'est possible? Ça c'est possible à cause que le Maharam Shik, il a prié. La prière du Maharam Shik, la Torah, ça n'existe pas des gens intelligents. Ça existe des gens qui veulent et des gens qui veulent pas. Des gens qui ont envie. Cette semaine, un petit jeune, il m'a appelé, ou malheureusement, je le connais depuis des années. Il m'appelle environ 10 ans. Il a aujourd'hui 21 ans. Malheureusement, ses parents étaient des parents violents. Et il a été enlevé chez ses parents. Et il a grandi dans une pension. Dans une pension avec des goïs, en mangeant pas cachère. Il pouvait pas toujours faire Shabbat. Et depuis environ une dizaine d'années, il m'appelait avant sa bar mitzvah. Rav, est-ce que c'est mieux que je mange le poisson? Est-ce que c'est mieux que je mange la viande? Mais j'ai très faim. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois manger? Depuis qu'il est tout petit, il m'appelle au téléphone sur Torah Box. Il m'appelle. Alors on l'aidait comme on pouvait, si et là. Et là, il m'a appelé cette semaine. Il est dans une yeshiva. Et il m'a parlé. Mais j'étais ébahi. Il m'a rappelé Rav Shimon Shkop. Il m'a appelé un Rav Baourber, Rabbi Akiba Eger, une Gemara, un Tosfot. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Un enfant qui avait tous les outils à devenir un voyou. Tous les outils à pouvoir devenir un gangster. Son père, sa mère elle est morte. Son père, il le frappait. Son père, quand il venait à la maison, il lui achetait exprès de la viande pas cachère. Enfin, au moins, il venait une fois par mois. Son père, Shmet, il lui faisait manger tarif. Et aujourd'hui, il me parlait de Torah, je n'arrivais pas à croire. Et là, la question, elle est comment? Il n'a aucun outil. Si on va suivre les médecins, il doit finir à l'asile.
il doit finir chez les fous, dépressif. Qu'est-ce qui te parle de Gemara, Rashi, Tosfot? La question, la réponse? La réponse, tu as raison. Pour les goyim, tu finis chez les fous. Chez les juifs, tu pries Dieu, Dieu est c'est pas humain, tu as raison. Il y a humain, non, il n'y a pas. Comment ça marche? Demande-moi, je te dis je sais pas. Parce qu'il n'y a aucun psychologue qui pourra donner une réponse. Karati becholev, je prie de tout mon cœur, aneni, chukecha et tzora. C'est pour ça qu'à la fin de Kippour, qu'est-ce qu'on prie à la fin de Kippour? Après, on a demandé à Hachem, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. On a demandé à Hachem 10 fois. On a fait 10 fois le vidouille. On a prié pendant 25 heures. Non, Kippour, il va finir. Qu'est-ce qu'on va faire? Voyez, c'est super. On va repartir. On va manger des boulettes. Et on va manger du poulet. Et qu'est-ce qui arrive? Moi, j'ai connu des gens, le soir de Kippour, il arrivait à la maison, une histoire à sa femme. Parce que le manger était trop chaud, le manger était pas trop chaud, la glace était trop froide, la pomme de terre était pas assez cuite. Yarhamar. Tu viens de passer 25 heures et tu rentres chez toi à la maison, tu te bagarres pour un bout de poulet. Quoi, t'as rien compris? C'est ça ce qui t'a passé tout Kippour, c'est le poulet qui est intéressant. Ouais. Mais non. Vous savez qu'est-ce que c'est? Karati becholev, l'homme, il doit finir Kippour, il dit Hachem, pourquoi tu vas m'écouter? Pourquoi? Qu'est-ce que je vais faire cette année? Rokecha et Tzora. Parce que je veux une meilleure année. Je veux étudier. Je vais aller à un cours supplémentaire. Je vais apprendre un chumash. Je vais apprendre un rashi. Je veux te connaître, Dieu. Je vais faire une meilleure mitzvah. Je vais faire Sukkot. Je vais faire quelque chose. Alors l'homme, à la fin de Kippour, s'il prend sur lui que Akadosh Baruch Hu, en m'écoutant ma prière, je vais devenir une meilleure personne, alors Karati becholev aneini. On peut avoir la garantie que Akadosh Baruch Hu, il va nous écouter. Prochain pasouk, Kuf Mem Vav. David Amelech, il dit Keraticha Oshieni. David Amelech, il dit je t'ai appelé, ouais, pour que tu vas me sauver et tu vas m'aider de tous mes problèmes. David Amelech, il dit Ve'eshmera elotecha. Et pourquoi? Pourquoi tu vas me sauver? Pourquoi un homme, Akadosh Baruch Hu, il va l'aider? Oh, bien sûr, il y a comme on a expliqué, il y a la Torah, mais il y a aussi pour garder les mitzvot. Si un homme, quand il se lève, alors il va à Shaharit, il va à Mincha, il va à Ma'ariv, il se couvre la tête pour une femme, un homme il met les tzitzit, un homme il met les téphilines, alors automatiquement, regardez, toutes les personnes qui sont revenues de la captivité, malheureusement, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont fait Kiddush, ils ont fait des mitzvot, ils ont compris que la raison pourquoi Hachem il va les sauver la vie, c'est parce qu'il faut faire une mitzvah. Quand l'homme il fait une mitzvah, David Ameler il dit Keraticha, je t'appelle Oshieni. Pourquoi? Ve'eshmera elotecha. Ça veut dire que si l'homme il veut avoir une recette magique, il veut quelque chose, associer votre demande à une mitzvah. Vous voulez avoir une belle robe? Dit Hachem, donne-moi une belle robe, je vais honorer le Shabbat. Et bien, sans mensonge. Vous voulez un nouveau four. Akadosh Baruch Hu, donne-moi un nouveau four. Je vais faire des gâteaux pour la yeshiva. Je vais faire des gâteaux pour les femmes enceintes. Je vais faire des gâteaux pour les endeuillés. C'est aussi une mitzvah, ils ne peuvent pas manger. Chacun, il doit faire sa mitzvah. Les joies, Shiva Brachot, et ainsi. Moi, j'ai connu quelqu'un, il a acheté une maison. Et il n'avait pas d'argent. Et ça a marché. Un jour, quelqu'un il lui a demandé, mais comment tu as acheté ta maison? Tu gagnais $750. C'est pas possible d'acheter une maison avec $750. Il dit, tu as raison. Ma femme et moi, on a fait un pacte avec Dieu. On a dit, regarde Dieu, tu nous donnes la maison, toi, nous on remplit la maison d'invités, et toi tu paies le loyer. Et il dit, depuis 20 ans, ça marche. Chez nous, il y a les invités, et tous les mois, il y a un miracle qui paye le loyer. Il dit, comment? Je sais pas. Il dit, nous on a fait notre pacte. Nous, on remet les invités. Nous, on fait Shiva Brachot. Nous, on fait les Shabbats. Nous, on invite des gens. Nous, on fait la nôtre. Alors, Dieu, il fait la sienne. Tous les mois, il y a un nouveau, quelqu'un qui paye le loyer. Une fois, c'est ma femme, elle gagne un salaire. Une fois, c'est moi qui amène. Akadosh Baruch Hu, karati becholev. Keraticha oshieni, ve'eshmera elotecha. Moi, je fais ma part pour faire les mitzvot à Akadosh Baruch Hu. David Amelech, il dit, Kidamti banefesh ve'ivashea. Ivasheva. David Amelech, il dit, je me suis réveillé la nuit. Alors, la Gemara, dans Masechet Brachot, Daf Gimel Amud Bet. Là-bas, la Gemara a dit que David Amelech, qu'est-ce qu'il faisait? Il se réveillait avant le lever du jour. Toute la nuit,
David Amelech, il priait et il priait à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que David Amelech, il s'est dit quoi? On se lève le matin, à moitié endormi comme ça, on se lève à 6h45 et à 6h50 on veut être à la synagogue. Pas possible. David Amelech, la Gemara a dit d'après une explication que David Amelech, il dit Chatzot laila akum leodot lach. À la milieu de la nuit, David Amelech, il se réveillait et il allait prier à Kadosh Baruch Hu. Une des raisons, vous savez, la principale de la prière. C'est quoi le ikar de la prière? Même pour un homme. Là, ce qu'on appelle la tefila de Shacharit, c'est le yotzer, les deux berachot du Shema, le Shema, la beracha du Shema et la Shmona Esrei. Ça, c'est la tefila, en vérité. Tout ce qu'on fait avant et tout ce qu'on fait après, c'est plutôt kabbalistique. Pourquoi? Parce que, comment on va dire à Hachem, yotzer or vorechosher? Alors on dit les Teilim. C'est quoi? C'est une préparation à pouvoir être prêt à la prière. Et après, quand tu as fini de prier, tu vas au travail. Les Havdil, c'est quoi? Il y a un décollage, il y a une route, et il y a un atterrissage. Pareil. Alpi Kabbalah, il y a des mondes. Ouais. Et pour pouvoir toucher le monde supérieur, alors il faut monter 1, 2, 3, 4. Et après, 4, 3, 2, 1. Ok? Atzilut, Beria, Yetzira, Hassia. Ok? Tous les mondes, ils doivent descendre. Alors on les monte, et après, on doit les redescendre pour pouvoir y arriver. Pourquoi Chachamim, ils ont instauré cette longue prière? Ça aurait pu durer 10 minutes. Parce que l'homme, il peut pas. David Amelech, il se préparait 6 heures de tefila. Toi, tu veux arriver en 2 minutes et tu vas faire, pareil, on a dit dimanche soir au cours. Pourquoi on dit Ashrei Amincha? Parce qu'il faut se préparer. On peut pas arriver du travail et commencer la tefila. Il faut avoir une préparation minimale pour pouvoir y arriver. Par exemple, une des prières qui ont instauré, qui est extraordinaire. Les séfarades, on fait pas tellement attention à cette prière, c'est dommage. Mais moi, quand j'étais petit, on la faisait. C'est le Adon Olam. Adon Olam, c'est une prière incroyable qui parle de Dieu. Combien cette prière, elle est magnifique. Adon Olam, Asher Malach, Beterem Kol, Yitzir Nivra. À combien cette prière, elle nous connecte avec Dieu. C'est qui tu vas prier? À quoi tu vas prier? Shkanazim dit aussi Yedi Nefesh. Pourquoi? Pour nous connecter notre âme avec Akadosh Baruch Hu, pour pouvoir prier. Il y avait des juifs, moi j'ai eu la chance de connaître, que tous les matins, avant de prier, ils venaient, ils faisaient tout le livre de Teilim. Tout le livre de Teilim, ils le lisaient avant de prier. C'est la prière pour pouvoir prier. Rabbi Nachman de Breslev, il dit qu'un homme, il doit prier, savoir prier. Et il doit étudier pour savoir prier. Et il doit prier pour savoir étudier. L'homme, sa journée, elle doit être prière, Torah, prière. La prière, elle doit être avant, pendant et après. Elle doit englober la tefila. Le rabbi de Klausenburg, tout le monde y a entendu parler, le rabbi Yekutiel Yehuda de Halberstam. Vous avez acheté son livre. Ouais, exactement. Lui, c'est un livre qu'il faut acheter, c'est un livre qu'il faut lire, qui donne tellement de Yirat Shamaim. Madame Koriat nous le fait montrer à l'écran. Lisez ce livre, le rabbi de Klausenberg. Ouais, ça s'appelle aussi Through Fire, je crois. Il y a aussi un autre livre. En tout cas, mais c'est un livre incroyable qu'ils ont fait à Scroll, qu'ils ont repris sa vie. Et là-bas, le rabbi de Klausenburg, c'était un homme incroyable, sa Torah, sa Yirat Shamaim. Et il disait qu'un homme qui étudie avant la prière, eh ben, sa prière, elle n'est pas pareille. Un homme qui a aiguisé son cerveau avant de prier, alors la tefila, elle n'est pas pareille. Elle a un autre goût de prier. Il y avait un Rav, il s'appelait Rav Shimon Shkop. Rav Shimon Shkop, c'était un des plus grands Rosh Yeshiva qu'il y a eu avant. C'est le Rosh Yeshiva de Kamenitz, avec Rav Baruch Ber, le Talmid de Rav Chaim de Brisk. Ok? Juste pour vous dire qui était le Rav Shimon Shkop, il a écrit des Chidushim, la Torah, incroyable. Pendant la guerre, il y avait un de ses élèves, et les Allemands, ils sont arrivés, ils ont voulu brûler les écrits de Rav Shimon Shkop. Alors, un bachour de la yeshiva, il a mis sa main et dit, vous touchez pas les écrits de mon Rav. Et il lui a dit, lève ta main. Il lui a dit non. Elle dit, lève ta main. Vous savez ce qu'il a fait un Allemand? Il a pris un clou, il lui a cloué la main avec le livre. Et le Rav, il a pas bougé. Il a dit, le clou, pas le clou,
mais le livre tu touches pas. Et ce Rav est devenu par la suite le Rosh Yeshiva de Lucerne, qui a vécu jusqu'à plus de centenaire. Il est arrivé et c'était l'élève de Rab Shimon Shkop qui était là-bas. Rab Shimon Shkop, il était Rosh Yeshiva à peu près 50 ans. Il était là-bas. Et les Bachurim, ils racontent que quand Rab Shimon Shkop il donnait Shiur, alors, vous savez, aujourd'hui, les gens, quand le rabbin il parle un peu trop, vite ils se sauvent. Ils veulent pas écouter le rabbin. Style, ils vont gagner 2 minutes de la prière, ils vont aller à la maison. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Les élèves à Kamenitz ou les élèves à Grodna, chez Rav Shimon Shkop, ils disaient, quand le Rav il donne Shiur, la prière elle a un autre goût. Le Rav il donnait Shiur et après le cours, ils avaient Mincha. Ils disaient les élèves, quand le Rav il donne Shiur, la tfila, elle n'est pas pareille. La prière, elle arrive. C'est une des raisons pourquoi, par exemple, le jour de Kippour, que le Rav il donne des drachas. Pourquoi c'est marqué que le jour de Kippour, le Rav il doit parler? Pourquoi le discours du rabbin? Il a que ça à faire, le rabbin, donner un discours à Kippour. La réponse, elle est parce que si on veut que la prière, elle monte, si on veut que la prière, elle arrive à quelque chose, alors il faut avoir un peu de Torah. La Torah nous aide à faire monter nos téphilotes chez Akadosh Baruch Hu pour pouvoir y arriver. C'est marqué dans les livres que les gens qui dorment durant le discours du rabbin de Yom Kippour, c'est comme si qu'ils ont violé une femme. Autant c'est grave le discours du rabbin le jour de Kippour. Comment c'est marqué dans Chachamim? À combien c'est important de pouvoir écouter la Torah au moment où on prie. David Amelech a écrit Kouf même tête. Koli Shimea. Ma voix, écoute-la. Kechazdecha, comme ta bonté. Hachem, alors que Mishpatecha, comme ta loi. Chayeni, tu vas m'écouter et tu vas me faire vivre. David Amelech, il dit, écoute les sons de ma voix et les sons de ma prière comme une bonté et comme ta bonté. Et toi, Kadosh Baruch Hu, tu vas me donner de la vie pour pouvoir y arriver. Alors, plus tard, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est quoi un pirou sur ce pasouk-là. Mais d'abord, je veux finir. David Amelech, il écrit, carrez-vous, ils sont rapprochés, Rodéfé Zima, des gens qui se rapprochent de Zima. Oh, qu'est-ce que ça veut dire Zima? 3 explications. Mitorate Harachaku, et de ta Torah, ils sont loin. Alors de quoi on parle et de qui on parle? Alors là, il y a plusieurs commentaires. Rashi d'abord. Rashi dit que c'est quoi carrez-vous Rodéfé Zima? Ce sont des gens qui ont des mauvaises pensées et des gens qui vont d'après leurs péchés et ils s'éloignent de la Torah et ils veulent aller vers leur mal. Carrez-vous Rodéfé Zima ou mitoratecha rachaku. Le Radak, il dit qu'est-ce que ça veut dire Zima? Il dit Zima, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire d'abord l'adultère. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des gens où malheureusement leur tête, elle n'est pas propre. Leur tête, elle est que dans l'abomination. Leur tête, elle est que dans les pensées comme ça. Et aussi dans les destructions. Il y a des gens, ils réfléchissent comment voler, comment arnaquer, comment faire des choses toute leur vie, pas droit. Leur vie, ça peut pas marcher droit. Alors elle est tordue. Le Radak, il dit que toutes les personnes qui rapprochent de eux ces bêtises-là, ouais, alors les pensées et les mauvaises envies, alors malheureusement, ouais, ils me font du mal. Et mitoratecha rachaku, alors il y a une chose qui est claire, il dit le Radak. Un homme peut pas avoir 2 têtes. T'as une tête. Ou ta tête, elle marche avec la Torah, ou ta tête, elle marche avec les bêtises. L'homme, il peut pas être sur 2 tableaux. L'homme, il peut pas, le soir, être sur Internet, et le matin, il est à la yeshiva. Décide qu'est-ce que tu veux. David Amelech, il dit, carrez-vous, Rodéfé Zima, ils se sont rapprochés, les voleurs, ceux qui ont la volonté de faire du mal, et de faire des bêtises. Et qu'est-ce qui se passe? Alors on s'éloigne de la Torah. Faut pas croire
que on peut jouer à gauche et à droite. Ou tu es avec Dieu, ou tu es avec les bêtises. Tu veux les bêtises, tu fais les bêtises. Mais Dieu, tu peux pas avoir. On peut pas arriver. Vous savez, il y a des gens qui ont essayé, à travers les millénaires, d'être des gens à double chose. C'est pas de faire des erreurs. Des erreurs, ça arrive à tout le monde. Il y a des gens qui ont fait des erreurs, on oublie un Shabbat, on oublie une mitzvah. Ça arrive à tout le monde. Mais c'est une façon de vivre que l'homme, il pense qu'il peut vivre une double vie. Vie de Torah et une vie à l'opposé. La Torah, elle dit, carez-vous, rodefez zima, mitora terarachaku. À la fin, il faut savoir que on va s'éloigner d'arriver. Pourquoi? Parce qu'on peut pas être au milieu. Vous savez, il y a la fameuse explication qui est rapportée. C'est marqué que Rivka Imenu, elle avait un enfant. Des fois, il voulait aller à l'église, quand elle passe devant une église, et des fois, il voulait aller à la synagogue, quand elle va devant une synagogue. Alors, elle a dit, je comprends pas, j'ai un enfant. Elle est partie voir Shem Ve'ever. Shem Ve'ever, il lui a dit, t'inquiète pas, t'as un juif et un non-juif. Et les deux, ils vont être des grands rois. Il va avoir Rébi, il va avoir Antoninus. Tu vas avoir deux grandes nations. La nation de Rome et la nation des juifs. La question, elle est, je comprends pas. Rivka Imenu, elle était contente. Avant, elle avait un moitié-moitié. Un peu juif, un peu goy, comme ça. Il joue, il mange aux deux tableaux. T'étais pas contente. Maintenant, t'as un juif et un goy, c'est mieux. Il dit le Rav de Brisk, parce que dans la vie, il y a rien de pire que d'être au milieu. Ou tu es blanc, ou tu es noir. Quand tu es blanc, tu sais que tu es blanc. Quand tu es noir, tu sais que tu es noir. Tu es un voleur ou tu es un bon gars. Tu es un voleur, tu peux changer. Tu dis aujourd'hui, j'arrête de voler. Ça y est, je change. Tu es un bon gars, tu peux grandir. Mais quand tu fais les choses moitié-moitié, jamais tu t'en sors. Le prophète Élie, il a dit au peuple juif, Lama atem posechim ashenea seifim. Pourquoi vous marchez sur deux tableaux? Des fois la Torah, et des fois vous faites Avodazara, il faisait Baal. Ou l'Hachem, ou la Baal. Arrêtez de jouer au milieu. L'homme ne peut pas croire qu'il peut vivre sa vie à voix. Yov, on raconte tous qu'il y avait, tout le monde y connaît, qu'il y avait trois personnes qui étaient proches de Paro. Trois ministres. Un, il s'appelait Yov, un, il s'appelait Bilham, et un, il s'appelait Yitro. Yitro, il a dit qu'on lui a dit, est-ce qu'on va tuer le peuple juif? Il dit, no way! Pourquoi on va tuer des enfants? Parce que tu as peur qu'on va pas tuer des gens. Il a mérité, il a reçu Moshe Rabbeinu. Bilham, il a dit, oui, tue les juifs. À la fin, Bilham, il a été tué. Et Yov, il a rien dit. Yov, il a dit neutre. Si les juifs y gagnent, je suis avec les juifs. Si les juifs y perdent, je suis avec Paro. Je me sauve. Je vis dans le milieu. Qu'est-ce qu'il a fait? La Torah nous dit que les lamentations de Job, tous les malheurs, ils y sont arrivés. La Gemara dit, mais qu'est-ce qu'il a fait Job pour mériter tous ces malheurs? Tu sais pourquoi? La vie, ça n'existe pas d'être neutre. On peut pas, ou à droite ou à gauche. La neutralité, elle n'existe pas. On peut pas jouer sur tous les tableaux. Ou tu es blanc, ou tu es noir. Ou tu es gentil, ou tu es méchant. Mais faire l'autruche, ça fonctionne pas. Les gens qui essayent, à la fin, il faut savoir qu'ils perdent tous. On a ramené souvent le Mahamar de Yanaï Melech. Yanaï Melech, il a dit à sa femme, n'ayez pas peur des rabbins, n'ayez pas peur des méchants. Ayez peur des hypocrites. Que eux, ils font les bêtises, mais ils veulent se faire passer pour des rabbins. C'est eux qu'il faut avoir peur. David Melech, il dit, carez-vous, rodefez zima, mitoratech harachaku. David Amelech il continue. Karov ata Hashem, Dieu, tu es proche, vechol mitzvotecha emet. Et toutes tes lois, elles sont vraies. De quoi ça parle? Encore ici, il y a deux explications. Rashi dit que toi, Dieu, tu es proche. Qu'est-ce que ça veut dire que tu es proche? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est loin de toi. De qui on parle? Rashi dit qu'il y a malheureusement des juifs qui s'éloignent de Dieu. Eux, ils partent de Dieu. Non, qu'est-ce que Dieu, il fait? Dieu, il te dit, tu veux partir, tu pars? Ça n'existe pas. Qu'est-ce que Dieu, il dit? Toi, tu pars. Mais moi, je pars pas. Karov ata Hashem. Dieu, il dit, le juif, il peut courir très loin. Mais tu sais qui c'est qui peut courir encore plus loin? C'est Dieu. Où l'homme, il va, Dieu, il le suit. David Amelech, il dit, Karov ata Hashem. Toi, Hashem, tu es toujours proche. Qu'on soit bien ou qu'on soit mal. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il attend. Peut-être qu'il va faire teshuva. Peut-être que cette personne va changer. Alors qu'on va te chercher dans la boue. Hachem, il reste avec toi.
Hachem, il est là. Rabbi Nachman de Breslev, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit l'homme, souvent il pense que Dieu, il a abandonné. Il pense qu'il a tellement fait des péchés que malheureusement, Dieu, il est plus avec lui. Que Dieu, il est pas là. Je vous ai dit un jour, j'ai rencontré un garçon, il m'a dit, Rabbi, j'ai fait tellement des péchés que même Dieu, il peut plus rien contre moi. Même Rabbi Nachman, même Ouman, c'est fini. Barminan, Baruch Hashem aujourd'hui, il a fait Teshuvah, il est marié, il habite en Israël. Baruch Hashem, on l'a sorti de ce yiouch, de cet abonnement de son âme, et on l'a ramené à la Torah. Baruch Hashem, et aujourd'hui, il est marié avec des enfants en Eretz Israël. Mais il en reste, c'est qu'il y a des gens qui sont là. Rabbi Nachman de Breslev, il dit, quelle est la preuve que Dieu est avec vous? Alors, vous savez, que la preuve que Dieu est avec vous, c'est que vous pouvez parler. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui est la différence entre l'homme et l'animal? L'homme et l'animal, c'est la parole. C'est quoi la parole? La parole, c'est la partie de Dieu en vous. La preuve, le verset, il dit, Vaïpar be'apav nishmad ruach chaim, et Dieu, il a insufflé dans vous un souffle de vie. C'est quoi la vie de Dieu? Ma napar, midile napar. Qu'est-ce qu'il a soufflé? Une partie de lui-même. Et qu'est-ce que c'est cette partie? C'est cette partie qui vous fait parler. Eh bien, Rabbi Nachman de Breslev, il dit, regarde, est-ce qu'il y a un endroit plus impur dans le monde qu'une toilette? Une salle de bain où on fait ses besoins? Il n'y a pas. C'est l'endroit le moins saint qui existe. Il ne peut pas avoir de plus loin de Dieu que ça. Et pourtant, dans les toilettes, tu peux encore parler. Pourquoi tu peux encore parler? Pourquoi ta parole, elle ne s'arrête pas dans les toilettes? Parce que Akadosh Baruch Hu, il te fait montrer que même dans l'endroit le pire du monde, Dieu, il est encore avec toi. Akadosh Baruch Hu, il t'abandonne jamais. Dieu, où tu es, tu as pu voler, tu as pu faire tout. Si tu veux revenir, il y a un moyen de revenir. Il n'existe pas un moyen de ne pas se reconnecter à Dieu. Tu peux, toi, vouloir partir de Dieu, mais Akadosh Baruch Hu t'attend toujours. Karov ata Hashem. Toi, Hashem, tu es proche de moi à l'éternité. Vechol mitzvotecha emet. Et toutes tes lois, elles sont proches. Les commentateurs, ils disent différemment sur ce verset. Il dit que David Amelech, il parle de lui. Il dit qu'en vérité, toi, Kadosh Baruch Hu, il y a des gens, ils s'éloignent de toi et de ta Torah. Ouais. Mais toi, par rapport à moi, mais moi et toi par rapport, alors automatiquement, ouais, on est proche. Ça veut dire qu'il dit que le Radak, il dit c'est la suite du verset d'avant, et il dit que les gens, ils s'éloignent de Dieu à travers les adultères, à travers les mauvaises actions d'argent, à travers leurs mauvaises pensées. Mais Karov ata Hashem. Mais par rapport à moi, Dieu, toi et moi, on est proches. Pourquoi? Vechol mitzvotecha emet. Alors, toute la Torah, elle est emet. Qu'est-ce que ça veut dire, Vechol mitzvotecha emet? Tous les commentateurs, ils demandent, vous savez, la Torah, c'est pas facile. 613 mitzvot. Regardez aujourd'hui. Ouais, il fait très chaud. Les gens, ils nous regardent passer avec le chapeau, la veste, la chemise, taïd katan en laine. Ouais, on est là, à Yeshiva. Eux, ils sont en maillot. Et nous, Baruch Hashem, on est là. Les mamans, perruque sur la tête, tsniout. C'est facile. Celui qui croit que c'est facile, c'est pas vrai. Alors, comment on arrive? C'est une mitzvah. Ouais, en hiver, on a trop froid. Mais en été, on a trop chaud. Alors, qu'est-ce qui arrive? Comment on arrive à faire les mitzvot? La réponse, c'est qu'en vérité, les mitzvot, celui qui veut s'habituer à faire les mitzvot, il faut s'habituer à dire la vérité. Vous savez pourquoi un homme, il fait des avérotes? C'est parce que le mensonge, il lui est facile. Un gars dit, tu es Shomer Shabbat? Tu dis oui. Si Bémet n'est pas Shomer Shabbat, tu vas dire non, tu vas avoir honte. Alors comment tu dis que tu fais Shabbat? Tu fais Tzniut? Oui. Ouais. Comment c'est possible? À cause que tu mens. L'homme qui ment, il lui est facile de faire des péchés. L'homme qui dit la vérité, il lui est très difficile de pouvoir mentir. Il dit pourquoi? Parce que si l'homme il est net et il doit savoir qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai mangé, j'ai fait birkat, je fais les brachot, je suis un homme religieux, tu peux pas t'éloigner de Dieu. La façon comment Akadosh Baruch Hu, il est proche avec Dieu, c'est seulement avec un seul point. Quand l'homme, il est un homme de vérité.
comme ça qu'il écrit le Yosef Teilot. Et il dit, c'est ça que Habakkuk Hanavi, il a dit, qu'à la fin, toutes les mitzvot, il les a mis, il est Emidam Alachat, Habakkuk. Pourquoi? Il a dit, à cause qu'en vérité, si l'homme, il veut arriver à Kadosh Baruch Hu, ouais, que chez Adam Yedaber Emet, Nakelo Shelo Lavor Avera ou Lekayem Mitzvot. L'homme qui dit la vérité, il lui est facile de faire les mitzvot. L'homme qui dit des mensonges, alors malheureusement, il lui est facile à transgresser toutes les mitzvot. David HaMelech, il dit, Karov ata Hashem, toi Dieu, tu es proche de moi, les mitzvot me sont faciles. Pourquoi? Vechol mitzvotecha emet. Parce que moi, je suis arrivé à faire les mitzvot parce que j'ai la vérité. Kedem yadati me'edotecha. David HaMelech, il écrit et dit que même avant que je connaisse le monde, ouais, alors que tu sois proche de moi, je savais que toi, Kadosh Baruch Hu, tu savais la vérité et je connaissais tes mitzvot. Alors, Rashi, il explique un petit peu, et c'est d'actualité sur ce qui se passe en Eretz Israël. Ceux qui veulent, Rashi dit comme ça, et je veux dire. Kodem eyot hadavar. David HaMelech, il dit, avant que tout ça existe, la nation juive, ouais, mitor edotecha, de tes mitzvot, kodem yirshu et haaretz, avant même que le peuple juif, il a hérité la terre de Avraham, Yitzhak et Yaakov, tzivita lahem ala bechorim. Akadosh Baruch Hu, tu avais donné des mitzvot, les premiers-nés, de donner la dîme et le premier, ton animal, kadesh li kol becho, peter kol rechem. En Eretz, en Mitzrayim, on a reçu la mitzvah de donner nos premiers-nés au Kohen. Trumot, les prélévations qu'on donnait à l'époque, de nos terrains, de nos biens. Maasrot, les dîmes. Vekodem, anichot, lachem, me'ovehem. Et même avant même que tu as enlevé et calmé nos ennemis, tzivita lahem, ve'aya be'aniach Hashem elokecha. Qu'est-ce que tu as? Akadosh Baruch Hu, avant tout. Avant même de donner la terre en Israël, Dieu il a mis des conditions. La terre d'Israël, c'est pas une terre, c'est pas l'Ouganda, c'est pas le Canada et c'est pas l'Amérique. En Amérique, on peut manger du popcorn et on peut faire la fête des pères avec du barbecue et on pense que c'est ça le plus important dans la vie. Eretz Israël, elle a d'autres façons de vivre. La Torah dit Ve'aya be'aniach Hashem lachem otvechem. Attention, vous allez rentrer en Israël, il y a des lois. C'est quoi les lois? D'avoir un roi, de construire le Beth Amikdash, de faire des mitzvot, de pas faire les mêmes péchés que les Kenanim y faisaient. La Torah nous dit attention, vous devez savoir que la terre d'Israël, elle a des lois avant même d'être établie. Qu'il est olam isatem, qu'il a kol advarim atidim liot, les sof à olam, yisata edotecha. Il dit Rashi parce que tu dois savoir que jusqu'à la fin des temps, jusqu'à que le monde il va se détruire, les lois de la Torah elles vont exister. Et le monde n'a existé que pour la Torah. Alors tu peux pas venir un jour, pourquoi c'est comme ci et pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce qui arrive? Akadosh Baruch Hu, il dit qu'il est olam yesatan. David HaMelech, il dit à cause que les lois de la Torah elles sont prévenues, elles sont même avant qu'on a Eretz Israël, avant qu'on a hérité, avant même qu'on soit devenu un peuple. C'est ça notre essence et notre existence pour pouvoir arriver. Nous, notre base dans une maison, c'est les fondations. Chez nous, les bases du judaïsme, c'est quoi? Les bases du judaïsme, elles sont Béhémet, la Torah, pour pouvoir exister. Juste pour expliquer quelques versets à travers certains Mahamaré Chazal, comme on a l'habitude. Alors, souvent les gens, ils demandent pourquoi j'oublie la Torah. Pourquoi j'oublie la Torah? Il y a des gens, leur demandent leur compte en banque, ils connaissent. Demande leur numéro de carte de crédit, laquelle? La Mastercard, la Visa, l'American Express, 18 chiffres, ils connaissent par cœur. Avec la date d'expiration, le CCV, la date, tout. Demande, il dit, moi, de quoi il a parlé le rabbin hier? Pourquoi c'est pas intéressant? La réponse, elle est écrite dans les commentateurs, quelque chose d'extraordinaire. Et il dit le Zera Yaakov,
Si vous voulez savoir pourquoi on oublie la prière, l'abri la Torah, c'est à cause que quand l'homme il prie, il fait pas attention à ce qu'il dit. Si l'homme quand il prie, Hachem, c'est Fatah Tiftach, Dieu, mes lèvres ouvre-moi, ou Fiyagit et la terre, et que je puisse dire ta prière. Que veut dire Baruch? Tout le monde fait une mauvaise traduction. Que veut dire Baruch Ata? Tu es béni Dieu. Après, moi je te bénis, moi je suis le Rabbi Jacob, je bénis Dieu. Je te bénis mon fils. Toi tu bénis Dieu. Mais qui tu es, Kafar, pour bénir Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire Baruch Ata? Je te bénis Dieu. Dieu il n'a pas besoin de ta bénédiction. Alors qu'est-ce que ça veut dire Baruch Ata? Baruch Ata, tu es source de bénédiction. Toi Dieu, tu es la source de la bénédiction. Hachem, Dieu, Melech Haolam, roi du monde, pas moi qui te bénis, tu es béni par toi-même, tu es la source de bracha. Et ainsi de suite. Les gens, ils parlent, ils lisent, et ils comprennent rien. Il dit, le Zera Yaakov, tout celui qui prie sans faire attention à ses mots, il oublie la Torah. Dieu dit, toi, tu me parles sans comprendre, alors tu vas étudier, tu vas rien te rappeler. David Amelech, il dit, Karati Becholev, j'ai lu la prière avec tout mon cœur, avec toute la kavana et la pensée qu'il faut. Alors, Hachem, Chukecha et Tzora, tes lois, je m'en rappelle. Parce que tout celui qui prie avec kavana, alors il est garanti de pouvoir écouter et de comprendre la Torah. David Amelech, il écrit et il dit que Kidam Tiba Nefesh, ouais, je me suis levé dans les nuits. De quoi on parle? Alors, traduction littérale, comme on a dit que David Amelech, il se levait la nuit pour prier. Comme ça que la Gemara, elle écrit. D'autres qui disent que non. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, on a dit souvent, Abraham, il a fait la prière de Shacharit. Yitzhak, il a fait la prière de Mincha. Yaakov, il a fait la prière de Arvit. Le matin, c'est Chesed. Le matin, vous vous réveillez le matin à prier. Vous êtes bien reposé, Baruch Hashem. Vous avez fait une bonne sieste. Bon, à part les pauvres mamans en Israël aujourd'hui, où il leur tombe des bombes sur la tête, qu'elles se réveillent fatiguées de jour en jour. Mais généralement, le matin, la nuit a été dure, le soleil y vient. Ah, c'est déjà bien. On voit, c'est la bonté, le Chesed. Abraham, c'est Shacharit. C'est pour ça que la journée, généralement, elle appartient au départ dans les Bechinot de Chesed. Ça s'appelle les grâces de Dieu. L'après-midi, c'est les rigueurs. Les rigueurs, c'est l'après-midi. C'est pour ça que qui c'est qui a instauré la prière? Yitzhak. Au moment où Yitzhak, il a fait la Hakeda, c'est quoi la Hakeda? Il a sacrifié les rigueurs. C'est-à-dire quoi qu'il a fait? La Amtakat Adinim, adoucir les rigueurs. C'est pour ça que l'après-midi, si vous allez regarder, la prière la plus courte, c'est Mincha. Mais pourtant, c'est la plus difficile à faire. Chacun qui vous dit qu'il a raté une prière, c'est Mincha. 2 minutes, téléphone, mon fils, mon père, ma belle-mère, paf, il a raté Mincha. En été, ça va, c'est moins grave. Mais à Montréal, en hiver, on attend 1 heure, on commence Mincha, 3 heures, c'est fini, il fait nuit. Khalas, on a tout perdu. Pourquoi la prière de Mincha, elle est tellement difficile? Khamim, ils nous disent, à cause que la prière de Mincha, elle est dans le moment des rigueurs. Et les rigueurs, ils veulent pas que l'on prie. Pourquoi? Parce que la prière de Mincha, elle a une capacité d'adoucir les rigueurs. Toute personne qui a de grandes rigueurs sur lui, c'est quoi la tefila qui doit faire attention? C'est Mincha. La Gemara a dit, Eliyahu Hanavi, à quel moment Dieu il a répondu à Eliyahu Hanavi? Lo ne'ena Eliyahu behara Carmen ela bizman mincha. À quel moment Dieu il a adouci les rigueurs? Au moment de Mincha. Mincha, c'est une prière qui est incroyable. Seulement, elle est difficile à accomplir. C'est pour ça que David Amelech, il écrit, Kidam tiba nefesh, je me prépare, j'accélère dans les après-midi, Vivashea idvarar yechalti, à cause que je comprends l'importance des prières de Mincha, et je peux pouvoir arriver à pouvoir arriver à prier. David Amelech, il écrit, combien de temps il reste?
Encore une minute. David Amelech, il dit, Carrefour rodefe zima mitoratecha rachaku. Ouais. Il dit que, avec quoi la personne, quand la personne, il étudie l'ishma, quand la personne, il étudie pour Akadosh Baruch Hu, ouais, pas pour autre chose, alors il va se réveiller en lui les forces de sainteté et automatiquement, les forces du mal, elles vont s'éloigner. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire souvent, il y a des gens, ils vont vous dire, monsieur le rabbin, vous savez, je comprends pas, j'ai des pulsions, j'ai des envies, j'arrive pas, je veux, mais j'arrive, je peux pas, qu'est-ce qui arrive? Comment faire? Alors, il écrit le Tiferet Shlomo de Radamsk. Il dit en vérité, le secret de cela, il dit que David Amelech, il dit, Carrefour rodefe zima. Quand il s'approche à toi, toutes tes envies les plus folles, mitoratecha. Quand tu étudies la Torah de Dieu, pas toi, parce que tu veux faire plaisir à Hachem, pas parce que tu veux te rappeler rabbin, pas parce que tu veux faire le chanchos devant tout le monde. Tu étudies la Torah pour Akadosh Baruch Hu, alors rachaku, elles vont s'éloigner. L'homme qui étudie la Torah de Dieu pour Akadosh Baruch Hu, ce qu'on appelle la Torah l'Ishma, alors automatiquement, il lui arrive qu'il va éloigner de lui-même toutes les pulsions mauvaises qui sont à la personne pour pouvoir y arriver. Kedem, David Amelech, il dit, et on terminera, Kedem yadati medotecha kile olam yisadtam. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant même que je te connaisse, j'ai connu tes lois, parce que c'est cela que tu as à tout jamais, que tu as basé. Ouais. Alors, Rabbi Nachman de Breslev, il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Kedem yadati medotecha. Il dit, vous savez, il y a des gens, ils rêvent de connaître l'avenir. Il y a des gens, ils adorent faire croire aux gens qui connaissent l'avenir. Mais qui c'est la personne, ouais, qui est Béhémet, qui doit savoir l'avenir? Il dit, celui qui doit savoir l'avenir, c'est celui qui étudie la Torah. Celui qui étudie la Torah, il peut savoir l'avenir. Et avec ça, on va finir avec la mission Pirkei Avot. Pirkei Avot, la Mishnah, dans Perek Bet, Mishnah Aleph. La Gemara dit, Rebi Omer, il dit, Heve Zahir, il dit que l'homme a une roa, Ozan Shomat, Vechol Maasecha Basefer Nichtavim. Qu'est-ce que ça veut dire? Aïn roa, il y a un œil qui te voit, Ozan Shomat, il y a une oreille qui t'écoute, Vechol Maasecha Basefer Nichtavim. Alors, il explique le Magi de Koznitz. Le Koznitz, le Magi, il dit qu'en vérité, cette Mishnah, elle nous parle des trois époques du peuple juif. Du moment où on est sorti d'Égypte jusqu'à la destruction du premier temple, qu'est-ce qu'il y avait? Comment le peuple juif, il savait la vérité? Il y avait le Choshen Mishpat et le Urim Betumim. On avait les Kohanim, ils avaient devant eux, ces familles Abi, avec les lettres du Kohen Gadol, l'ordinateur Wi-Fi connecté au bon Dieu. Tu demandes à Dieu, Hachem, qu'est-ce qu'on fait? Les lettres, elles s'est allumées, tu savais. Ça c'est quoi? Aïn Roa. Tu pouvais voir de tes yeux la réponse de Dieu. Imaginez-vous, on demandait à Hachem, Moutar ou Assour, permis ou interdit, on fait pas. Tout le monde demande aujourd'hui, Nathaniel, il aurait dû faire la guerre ou pas faire la guerre? Tu sais pas. Qui va avoir la réponse? À l'époque, tu allais chez le Kohen demandait à Dieu, Ken, Lo, Techake, dans une semaine, la réponse, Aïn Roa, tu pouvais voir de tes yeux comment Akadosh Baruch Hu savait. Après la destruction du premier temple, on a vécu avec quoi? Ozan Shomat. On avait les prophètes. On a eu tous les prophètes et les Bat-Kol. Et on a demandé à Dieu, il y avait les Navi'im, Yirmiya Navi, Yeshaya Navi, Haggai, Malachi, Ezra, Chabakouk, tous les Navi'im, ils venaient, on demandait, ils nous répondaient, Dieu il leur parlait. Ozan Shomat. Nos oreilles, elles écoutaient la parole de Dieu. Et aujourd'hui, comment on sait? La troisième, Vechol Maasecha Basefer Nichtavim. Toutes nos actions, elles sont dans les livres. La seule chose qu'il faut, c'est avoir assez de connaissances de Torah pour découvrir à travers la Torah est-ce que ce que l'on doit faire. De la même façon qu'on a eu d'abord Aïn Roa, on a eu Urim Betumim, après on a eu nos Nevi'im. Et aujourd'hui, comment on connaît la parole de Dieu? Vechol Maasecha.
tout ce que tu fais, Sefer Nirtavim, elles sont déjà écrites dans les livres de Torah, et à travers la Torah, on sait comment se comporter. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.